Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Balasta aujourd'hui. On va tout simplement voir comment gérer le fond vert sur OBS en live, par exemple pour des lives ou même pour des vidéos, peu importe. En tout cas, gérer justement, effacer tout simplement le fond grâce à un fond vert sur OBS. Vous allez voir, c'est très simple. Donc tout d'abord, vous voyez donc moi, voilà, je suis bien incrusté, j'ai une bonne qualité de fond vert. On peut faire encore un peu mieux. Après, c'est déjà pas si facile que ça d'avoir ce résultat, mine de rien. Donc comme je l'ai dit, la manip est facile, mais c'est les conditions qui vont faire la différence. Faut savoir que pour avoir un bon fond vert, pour que le fond vert, l'incrustation se passe bien, déjà, faut avoir une cam de bonne qualité. D'accord. Donc tapez plutôt dans du Logitech, c'est ceux qui font les meilleurs webcams. Si je vous dis pas de bêtises, il y a la C920. Moi, j'utilise la Streamcam. Qui est un peu plus cher, c'est vraiment le dernier modèle de caméra. On est sur des caméras à plus d'une centaine d'euros. Donc c'est déjà un budget. Après, bien sûr, ça peut se faire quand même avec une caméra à 50 balles en soi. Mais ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir quand même un rendu propre. En tout cas, pour avoir un rendu propre, du coup, il faut une bonne cam, si possible. Ensuite, il faut des lumières. D'accord, c'est important. Moi, j'ai un parapluie, hein, vous voyez, comme dans les studios photos, une softbox aussi, on appelle ça comme ça, il me semble, qui envoie de la lumière, hein, c'est fait pour ça, et qui m'éclaire, qui me déchire la tête, d'ailleurs, les yeux, si je la regarde de face, d'accord, c'est pour ça que je l'ai mis de loin, de côté. Donc la petite astuce, c'est aussi des fois de tourner le parapluie vers votre mur, si vous avez notamment un mur blanc, comme ça illumine votre pièce, ça diffuse l'image, ça peut être pratique. La dernière chose, c'est qu'il faut un fond vert. Donc en gros, il faut une bonne cam, un fond vert, et aussi de la bonne lumière. C'est très important pour avoir le meilleur rendu possible. Et c'est pour ça que moi, vous verrez, on va voir les petits défauts que je peux avoir moi sur mon fond vert. Parce que je n'ai pas encore j'ai pas forcément encore acheté les bonnes lumières, parce que mine de rien, c'est pas si facile. Donc, c'est très simple. Pour faire le fond vert, vous allez dans caméra. Donc, moi, j'ai un groupe caméra. Vous allez sur votre cam. D'accord. Vous faites un clic droit, vous faites filtre. Ok. On arrive donc ici. Ok. Vous voyez, c'est l'incrustation par chrominance. Attendez, par chrominance. Je ne sais pas lire. Incroyable. Qui va faire la différence. Donc, vous voyez, si je l'enlève. Oh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si je le remets. Voilà. Donc vous voyez forcément quand il n'y a pas le fond vert, moi je coupe la caméra en fait parce que mon fond vert n'est pas assez grand. Du coup moi je coupe ma caméra ici et ici pour pas que vous voyez les côtés, ok. Du coup ce qui fait la différence c'est ça. Alors comment on le fait? Très simple, c'est vous le mettez, ok. Donc vous faites plus incrustation chrominescence, ok. Chrominance pardon, pourquoi j'invente des mots je ne sais pas. Et ensuite vous double-cliquez dessus, ouais. Normalement vous allez déjà avoir le même résultat que moi. Donc pour tout simplement effacer le fond, il faut faire ça. Voilà. Là, je suis plus là, j'existe plus. Et là, hop, j'efface le fond vert. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça fait des petits grains. Les grains, on peut les enlever, d'accord. On peut faire la taille des grains ici. Donc soit augmenter pour que ça soit plus lisse, mais vous voyez, ça vous efface quand même un petit peu. Soit vous enlevez, et là, ça fait des gros grains, mais par contre, ça vous ne efface plus trop. Vous voyez. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, ça fait des crépitements, on va dire, autour de moi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser. Il y avait la valeur de 31 ici. Hop, c'est le truc de base. Et là, le BC, alors je sais plus à combien j'étais du coup. Hop. Mais là, on est pas mal par exemple. Vous voyez. Là, on voit que ça crépite un petit peu ici. Mais en tout cas, au niveau du fond, voilà, il n'y a plus rien. Et en plus, ensuite, moi, si je reviens comme ça, voilà, on voit qu'il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est le petit point. Ensuite, si vous n'avez pas, parce que c'est possible, j'avais le même problème avant, si vous n'avez pas une bonne qualité, c'est-à-dire vous faites ça, en gros, vous le mettez, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas trop effacé, etc. Donc il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que votre fond vert n'est pas assez éclairé, dont la lumière. D'accord. Parce que s'il n'est pas assez vert pétant, il va être vert foncé. Du coup, vous allez devoir aller chercher une couleur ici dans Custom. Voilà. Et là, du coup, c'est ce vert-là qui est pris de base. Alors que vous, par exemple, votre truc, il va plutôt être de ce vert-là ou ce vert-là, plus foncé, vous voyez. Et en fait, vous allez devoir jouer avec ça. Vous allez devoir faire OK. Bon, là, ça m'efface parce que du coup, bah, il faut l'amoindrir. Vous voyez, et ça fait à peu près le même rendu au final, hein, d'ailleurs, quand on a un fond vert qui fonctionne. Quoique, vous voyez, c'est un peu moins propre, du coup. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à vraiment prendre le truc de base. Hop, hop, faire OK. Et là, vous voyez, d'ailleurs, on voit que c'est pas parfait. J'ai juste à augmenter. À augmenter ça, à baisser ça un petit peu parce que là, il est un peu fort. Moi, il était à 30, vous voyez.
on va le mettre à 40, ça me paraît pas mal. Et là, vous augmentez ça. Et là, vous voyez, on est bien. Alors, ça m'efface un tout petit peu, mais au moins, c'est pas trop... Au moins, le fond, on est sûr que ça soit enlevé. D'accord? À la limite, je peux enlever un petit peu de ça. Hop, léger. Vous voyez, là, on est pas mal. Et là, on a un fond vert. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur. Donc, soit d'enlever, vous voyez, c'est parce que des fois, vous avez un petit peu de vert sur vous. Du coup, vous faites ça, ça enlève un petit peu de vert. Ok? Si vous le faites trop, ça fait du noir et blanc. Donc, faut le faire un tout petit peu. Ça sert à rien de faire beaucoup. Et ensuite, bah, après, c'est les contrastes et tout. Ça, vous pouvez vous amuser. Selon ce que vous voulez comme rendu. À vous rendre plus ou moins clair ou plus ou moins foncé. Vous voyez? On va essayer d'avoir un truc plus naturel. Et vous voyez, et là on est pas mal. Donc vous voyez quand même qu'il y a quelques défauts. Ok, il y a quelques petites... Donc soit effectivement on baisse ici pour avoir moins de grains. Mais ça va être des grains plus conséquents derrière. Mais bon, ça fonctionne plus ou moins. Donc voilà, avant j'avais une mauvaise qualité. Si je mets en gros plan, là on voit les défauts. Là on voit les défauts, on voit que ma tête elle s'efface un petit peu. On voit que derrière là, c'est pareil, mon siège, pardon, ça s'efface ici, un petit peu. Ok, on voit que c'est pas parfait parce que comme je l'ai dit, moi j'ai pas. Le mieux c'est d'avoir deux lumières face, ok. Deux lumières en face de vous, hein, plus ou moins fortes pour vous, que vous soyez éclairé, que votre fond soit un peu éclairé, que ça enlève les ombres. Et ensuite, il faudrait une lumière, une grosse lumière qui éclaire votre fond vert, si possible même des deux côtés. Ok, on récapitule, deux lumières face qui vous éclairent vous, pour que vous soyez clair. Et ensuite, si possible, deux lumières un peu de côté en arrière qui éclairent votre fond vert. Pour pas avoir d'ombre, pour que votre fond vert soit vraiment complètement homogène. En fait, c'est ça le but, hein, c'est que derrière, ce soit le plus plat possible, le plus vert, sans ombre ni rien. Et là, vous aurez le meilleur rendu. En tout cas, vous voyez, après pour stream, en soi, déjà, je me mets rarement en plein écran comme ça, et puis ça reste pas trop dérangeant, vous voyez, les petits défauts. Et puis la plupart du temps, je suis comme ça, et quand je suis comme ça, vous voyez, vous ne voyez pas, en fait. Les défauts, on les voit plus, vu que c'est en tout petit. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, j'ai pu vous aider du mieux que je pouvais. En tout cas, c'est ce que... moi, j'ai beaucoup galéré pour avoir cette qualité de fond vert, mine de rien. Donc voilà, on récapitule. Une bonne cam, de la lumière sur votre fond vert et sur vous si possible, et un fond vert forcément, sinon ça ne va pas. Et puis faire les réglages que je vous ai dit. Voilà, donc j'espère que j'en ai aidé pas mal d'entre vous à avoir le meilleur rendu fond vert possible. Je sais que c'est pas facile forcément. La preuve, même moi, auprès de tant d'années, bon c'est vrai que j'ai jamais investi dans... Enfin, j'avais investi dans ces lumières-là, qui sont malheureusement beaucoup trop grosses. C'est des gros parapluies comme ça. Et en fait, quand je jouais, je les avais mis autour de moi. Donc certes, j'avais un beau fond vert, mais je ne voyais plus mon écran tellement c'était fort. Du coup, ce qu'il faut, c'est... je sais qu'ils vendent sur Amazon des petites box qui font cette taille-là, vous voyez, et que vous pouvez mettre en face de vous. Comme ça prend pas trop de place. Et en même temps, ça vous permet, vous, d'avoir quand même un fond vert de qualité. Mais ce qui compte aussi, surtout, c'est que le fond vert, lui, soit éclairé. D'accord. Sinon, si lui il n'est pas éclairé, il y aura des ombres, il y aura des choses comme ça, et il sera pas vert pétant, et du coup ce sera pas ouf pour vous. Voilà, c'était les petites astuces de Balasta. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Bref, je vous dis à bientôt, c'était Balasta, et à la prochaine.